Éric Lamarque. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Lamarque, vous êtes directeur de l'IAE de Paris Sorbonne Business School et vous êtes président d'IAE France, le réseau des instituts d'administration des entreprises. Moment très important, là aujourd'hui, ça bouge, c'est le bachelor, c'est-à-dire c'est le niveau L qui bouge et vous avez publié un communiqué, les IUT et les IAE font alliance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où on en est sur ce niveau L, ce fameux bachelor universitaire de technologie, voilà, et comment ça s'articule entre IUT et IAE? Alors, je vais vous donner évidemment le point de vue des IAE qui ont observé de très près évidemment la réforme des BUT qu'on a, je dirais, en tête depuis quelques années. Et nous avons attendu d'avoir quand même les premiers retours des IUT eux-mêmes pour savoir comment ils étaient en train de restructurer leur parcours, B1, B2, B3, but 1, but 2, but 3. Même s'ils n'ont pas complètement terminé les maquettes de but 2 et but 3, ils ont quand même sorti des référentiels de compétences, des grandes disciplines à l'intérieur de ces BUT, donc marketing, compta, donc voilà, donc ils ont fait un certain nombre de parcours, de propositions de parcours qui vont se structurer dans les 3 prochaines années. Et comme les IAE recrutent notamment en L3, jusqu'à 30%. L3, c'est la 3e année de licence. L'entrée en 3e année depuis le DUT actuel, hein, eh bien, il était légitime qu'on se pose la question de comment emboîter mieux et en tout cas de l'organiser sans qu'il y ait des conflits locaux ou des difficultés ou de l'un ou de l'autre. Donc l'objectif a été effectivement d'engager des discussions avec les IUT, de réfléchir à même une convention commune entre l'ADIUT, l'association des directeurs et directrices d'IUT, et IAE France, de façon à faciliter localement la coordination, parce qu'on partage, je crois, on a rencontré avec Hervé Penant à Toulouse, qui a piloté pas mal de discussions. On a rencontré la présidence et la nouvelle équipe de cette association des directeurs d'IUT, qui d'abord ont apprécié la démarche, qu'on les sollicite, qui ont apprécié aussi qu'on attende un peu de voir ce qu'ils allaient faire, et qui apprécient aussi et qui sont d'accord avec nous pour aller vers une convention commune qui devrait être signée, je pense, d'ici la fin de l'année et qui va préciser un certain nombre de choses, comme le communiqué le disait actuellement. Voilà, donc en gros, ce communiqué, il acte plutôt l'existant, il le pose, hein, puisque la majorité des gens sortent de DUT plutôt que d'aller faire une licence professionnelle, et puis ils rentrent dans nos licences avec le score IAE Message, hein, qui apporte dans beaucoup d'IAE un plus autour de la culture G, autour du raisonnement logique, mathématique, autour de l'anglais. Voilà, donc des choses en plus, hein, donc la combinaison un DUT et un bon score IAE Message, ça fait sortir les gens vers le L3. Et puis, quand les gens veulent aller en licence professionnelle, c'est quand même, ils ont un peu réfléchi pour nous plutôt à aller travailler. Donc, à sortir de la licence professionnelle, les très très bons éléments, ceux vraiment qui ont au-delà de 15 ou 16 de moyenne, on peut en prendre quelques-uns directement, parce qu'on peut dire, bon, ils ont quand même un très bon niveau, on va les prendre. Mais le parcours naturel, c'est plutôt d'aller travailler pendant 3 ans, 4 ans. Et bon, je vois à l'IAE de Paris, on prend beaucoup de gens, parfois même directement en M2, donc on fait une validation d'acquis professionnel, de façon à ce qu'ils rentrent directement en M2 quand ils commencent à avoir même 4-5 ans d'ancienneté professionnelle. En plus, avec l'apprentissage qui va jusqu'à 29 ans aujourd'hui, il n'y a pas de discontinuité, ils peuvent continuer à avoir des revenus. Donc en fait, cette réforme, pour moi, elle est l'occasion de repenser un petit peu, de repenser, en tout cas de poser une articulation. Si ensuite nos successeurs, et je pense qu'elle va durer le temps que la réforme avance, puis on regardera 2 choses. On regardera le niveau général de la sortie, parce qu'il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de stages, ils pourront vous le dire si vous les recevez. Hein. Il faudra regarder le niveau, parce qu'aujourd'hui, l'incertitude, il y en a 2. Un, c'est l'incertitude sur le niveau de sortie, hein, comme toujours. Avec 50% de bac techno, est-ce que tout le monde va être monté en compétences ? C'est l'hypothèse positive. Et à ce moment-là, c'est vrai que sans doute, à terme, il faudra réfléchir peut-être aussi à une passerelle entre le B3 et les masters. Mais aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité. Peut-être des parcours d'accompagnement pour faciliter la transition. Donc tout ça est sur la table. Et comme souvent, l'intelligence venant de toutes nos entités, et là où ça se passera bien, il va y avoir ce qu'on appelle des passerelles. Ils vont organiser des sélections en commun. Il y aura peut-être même des bouts de programme en commun. Donc on verra. En tout cas, pour l'instant, ça n'existe pas réellement. Il y a déjà pas mal d'accords locaux qui permettent ces passages plutôt donc, de la 2e année du DUT vers la licence 3. Et puis, ça c'est l'inclus. Si jamais ça allait vers le bas,
Ben là, effectivement, on demanderait sans doute aux gens, comme ça se faisait il y a une vingtaine d'années, où ben, on a le but 3, mais on repart par une L3. Donc en fait, on reste dans le même niveau pour accrocher le niveau universitaire. Moi-même, ça m'est arrivé il y a 25 ans à peu près, hein, quand j'avais fait une licence d'économie pour rejoindre les maîtrises de gestion. J'ai stagné une année, entre guillemets, mais en fait, c'était pas vraiment un problème. Et puis, je sais très bien, moi, je vois par exemple mon épouse qui avait un DUT GEA, et bien qu'elle ait rejoint la fac, et bien elle l'a rejoint en deuxième année de licence d'économie-gestion. Ça provoquait pas de scandale, ça provoquait pas de cris, etc. Et on sort des gens qui ont à la fois des compétences techniques, hein, ce qu'est le but, avec des compétences plus académiques et plus dans le raisonnement scientifique. Et je crois qu'à la fin, un manager, c'est quelqu'un qui a les deux, qui a un bon niveau technique et une bonne qualité de raisonnement scientifique. Ça veut dire qu'on a fait un vrai pas en avant là, vers la structuration. C'était là, hein, tout était sur la table, mais cette articulation IUT-IAE, là, il y a un vrai service public d'enseignement supérieur dans le domaine de la gestion. Et je pense que les IAE, de leur côté, vont devoir réfléchir à positionner leur licence pour être aussi une alternative à ce but très technique. Hein, je pense pas, moi je n'ai pas de licence dans mon établissement, mais certains 12 ou 13 IAE ont des licences. Je pense qu'ils vont devoir réfléchir à une structuration aussi de la licence qui fasse que ça en fasse deux parcours vraiment un peu différenciés, qui peuvent se rejoindre à un moment donné pour avoir une sortie effectivement en Master 2 à la fin. Voilà, à suivre, donc bachelor, master et puis doctorat. On sait que c'est une singularité de l'université. Voilà. Merci Eric Lamarque. Merci Jean-Philippe Denis.